Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 22 décembre, Taureau, Vierge et Capricorne. Et bien c'est reparti. Allez, signes de terre pour ce vendredi 22 décembre. Alors, vos petits messages. Signes de terre. Bon, les amis, vous êtes un petit peu perdus. Hein, vous ne savez plus trop ce qui est bien et pas bien. Alors non, c'est pas plutôt ce qui est bien et pas, c'est pas ce qui est bien et pas bien. Ce qui est juste et pas juste. C'est plus ça. C'est un petit peu le bazar. Là, il y a une histoire. Alors, la justice, peut-être juridique, mais j'ai l'impression qu'il y a un équilibre précaire ici. Vous êtes en train de vous remettre en question. Et il y a cette idée de quelque chose qui est en train de se réajuster. Là, la roue, il y a quelque chose qui est en train de se réajuster et vous êtes en plein dans le mouvement de cette roue et vous êtes en train de vous demandez où est-ce que je vais, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est la bonne façon de faire, est-ce que c'est une bonne idée, comme si vous perdiez un peu vos repères. Donc oui, effectivement, cette carte de la confusion, vous êtes en plein doute, en pleine incertitude, c'est un peu le bazar. Faites confiance à l'univers. Oh là là, oui, effectivement, c'est le conflit. Hein. Donc les choses sont en train de se mettre en place. J'ai l'impression qu'il y a la tierce, ou c'est une autre personne il va y avoir l'intervention d'une autre personne pour vous aider, peut-être au niveau juridique, administratif, pour vous aider à décanter tout ça. Hein. Mais cette tierce, c'est aussi une ouverture. À mon avis, là, la roue, elle tourne, elle roule, elle vous emmène vers une nouvelle situation qui est plus juste pour vous. La justice, dites-vous qu'elle réajuste tout. Donc vous êtes paumé, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? C'était bien, ça marchait bien, et là d'un coup, plus rien. D'un coup, c'est le bazar. On le sent, hein, c'est conflictuel, vous vous prenez la tête, même au niveau de la paperasse. Hein, c'est peut-être tout simplement au niveau juridique, administratif, vous vous dites j'ai tout bien fait, c'était nickel, puis d'un coup, ça va plus. Qu'est-ce qui se passe? Je pense avoir bien fait, et finalement, ça ne va pas. Donc tout va rentrer dans l'ordre avec cette roue. Hein, la roue, c'est une bonne carte hein, qui parle de changement, de mouvement vers une nouvelle situation, vers de nouvelles personnes. Accessoirement, quelqu'un va venir vous aider à régler une situation, parce que là, effectivement, il y a une dualité. Hein, il y a quelque chose qui vous agace. Donc, ne vous doutez pas, ne vous agacez pas trop, hein, les signes de terre. La solution arrive, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges ici. Ouais, ça va se passer, ça va bien se passer. Ok? Ça va bien se passer. Vous allez aussi également pouvoir vous changer les idées. Il va y avoir aussi, alors, en plus de ça, un deuxième message, peut-être une invitation là. Hein, la fête, le plaisir, la fête, peut-être ce week-end. Enfin, oui, vous allez dire c'est Noël ce week-end. Enfin, vous allez pouvoir vous changer les idées. Ok? Vous allez pouvoir vous changer les idées. La communication est compliquée. Laissez passer les fêtes, laissez passer quelques jours. Vous verrez, tout va rentrer dans l'ordre. Mais autrement, différemment, parce que là, tout est en mouvement, tout est en train de se mettre en place d'une manière différente, comme ça doit l'être. Il n'y a pas d'erreur de parcours. Donc là, je vous sens une petite sauterie, au sens propre comme au sens figuré, peut-être, on ne sait pas. Bon, en tout cas, ça va être sympa. Il y a des moments sympathiques, ok? Ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous changer les idées. Donc on n'oublie pas, il y a une personne qui arrive et qui va vous aider à solutionner tout ça, vous aider à y voir clair, à remettre de l'ordre. Et puis, tout ça, ça vous mène à une nouvelle situation qui est plus juste pour vous, qui est celle que vous devez vivre. Ensuite, signe de terre du vendredi. Alors, signe de terre de ce vendredi, les taureaux. Les taureaux, j'allais dire valet de passion. Qu'est-ce que j'ai, moi, avec cette passion-là? Valet de bâton, bah, il découvre l'objet de sa passion, hein, le valet de bâton. Je vous sens dans le fait d'apprendre. C'est comme si vous appreniez un nouveau sport. Voilà, une nouvelle activité, un nouveau sport, le dessin, le piano. Vous y allez avec passion, vous êtes prêt à apprendre, à découvrir. Hein. Il y a cette idée-là de beaucoup échanger, beaucoup communiquer. Je vous sens très motivé, tout feu, tout flamme. Il y a quelque chose qui vous lance ici. Ouais. Un bon élève. Les vierges. Les vierges pour ce vendredi. 8 de bâton.
Donc 8 de bâton, bah, c'est la rapidité. Ça va vite, très vite, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, des nouvelles qui arrivent, des retours, des choses que vous attendiez depuis longtemps. Ça y est, ça vient. C'est une réussite aussi sans préparation, l'instantané, le coup de foudre. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et les Capricornes, reine de Pentacle, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, penser au confort, à son confort, la petite déco chez soi, faire attention à ses finances, c'est tout ce qui touche à la famille, hein, la maison, la famille, la reine de Pentacle, les finances, vous gérez parfaitement. La reine de Pentacle, elle incarne aussi le bien-être et l'intimité dans le couple. Allez, on regarde votre relationnel. Alors, je parle du nez. Hein, c'est normal, c'est de saison. Hein. Donc, vous m'en excuserez. Hein. Allez, les signes de terre pour ce vendredi. De terre du vendredi 22. Ouais. Alors, il y a un conflit d'autorité ici. Un conflit. Je ne parle pas de guerre, attention. Disons que j'ai quelqu'un ici qui est, vous voyez, le père, l'autorité, qui, je sais pas, qui impose quelque chose, mais qui incarne l'autorité, la loi, la sécurité. Et moi, j'ai en face quelqu'un qui a besoin d'indépendance. Hein, ouais. Alors, ça peut être un conflit parent-enfant, mais ça n'empêche pas le lien d'amour qui est là. Ok. Donc ici, les signes de terre, en ce vendredi, on vous demande d'oublier complètement ce qui s'est passé avant, d'oublier toute forme d'autorité, d'oublier, de ne plus vouloir essayer de sécuriser, de ne plus vouloir essayer de bien faire, parce que là, ça ne sert à rien. Vous avez quelqu'un en face, après c'est peut-être vous, hein, qui a besoin de lâcher, de s'évader, de faire des choses seul, de s'émanciper. Alors, j'ai le regret. Pourquoi le regret? Parce que peut-être qu'on fait de la peine. Hein. Vous voyez, j'ai quand même le lien d'amour qui est là. Donc, il y a quand même ce lien d'amour. Mais il y a un conflit, il y a une forme de dualité. On regrette parce qu'on fait de la peine, on regrette parce que ça se passe peut-être pas super bien, mais quoique j'ai pas vraiment la carte des conflits qui sort, mais disons qu'il y a une grosse remise en question. J'ai besoin d'être seule, mais en même temps, j'ai besoin d'autorité. J'ai besoin de sécurité. Vous voyez, il y a cette idée-là. Bon, il y a le karma. Donc, on a une leçon à apprendre, on a quelque chose à apprendre, à comprendre. Puis, au niveau des émotions, c'est un petit peu le yo-yo. Hein. Ouais. Bon, j'ai la sagesse. On me dit que tout est bien qui finit bien. Vous saurez prendre la bonne décision. Vous saurez lâcher. Vous saurez faire preuve d'autorité, mais surtout pour vous. Ok. Donc là, avec le passé, on se libère du passé. Hein, on s'envole. Il y a une guérison qui se fait pour vous les signes de terre. On laisse partir qui doit partir. On se laisse partir aussi. On s'abandonne. On s'autorise à lâcher pour soi, hein, parce qu'on s'aime, pour soi-même, et puis aussi parce qu'on n'a peut-être pas trop le choix. Hein. Alors oui, hein, on se pose des questions, on rumine, les remords, les regrets, etc., etc. Mais voilà, reprenez les choses en main, reprenez votre vie en main, les signes de terre. Là, vous avez l'occasion de penser à vous, de faire des choses pour vous. Ne culpabilisez pas, c'est ça surtout, ne culpabilisez pas. Ne regrettez rien, faites des choses pour vous. L'amour est là, le lien est là. Donc vous contextualisez selon la situation, hein, ça peut être un amoureux, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, un conflit, hein, on ne se comprend pas, mais il y a un besoin de lâcher un petit peu, de lâcher du lest. Hein. Ouais. Allez, on prend une petite carte chacun. Donc on laisse partir ce qui doit partir, on arrête d'insister, on se protège, on se met dans sa bulle, on fait preuve d'autorité pour soi-même, on se fait violence. L'idée ici, c'est peut-être aussi de prendre une décision difficile, dure, les signes de terre, mais nécessaire pour vous. Faites preuve d'autorité envers vous-même. Signe de terre pour ce vendredi.
Les taureaux. Les taureaux, on est dans l'instabilité, on est dans l'éphémère, on est sur quelque chose de précaire, hein, les taureaux. On est dans l'instabilité, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Vous, effectivement, vous marchez sur des œufs, on le voit. Hein. Vous êtes un peu entre deux, ça va passer, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais on sent que, voilà, on est un petit peu à fleur de peau, les taureaux. Il y a une énergie tierce qui vient un petit peu bousiller tout ça. Hein. Quelqu'un, quelque chose qui est venu s'incruster là et qui rend les choses plus difficiles. Les vierges, pour ce vendredi, on fait un bilan, on fait un tri, les vierges. Comme je disais, hein, on se libère du passé, on fait la place, on se débarrasse de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, tous nos acquis. Voilà, toutes ces personnes, on fait de la place pour la nouveauté. C'est le bon moment. Les Capricornes, et oui, on parle d'une fin de quelque chose qui s'arrête pour un mieux-être. Donc la fin d'une relation, la fin d'une histoire, la fin d'une époque, la fin de quelque chose de difficile aussi, hein, c'est pas forcément la fin de quelque chose de bien. Donc on est sur une rupture, mais dites-vous que cette rupture-là, cette fin, elle est nécessaire. Elle est inéluctable. Vous avez beau reculer l'échéance, vous devez y passer. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 22 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, c'est reparti. Signe d'air du vendredi 22. Alors, vendredi 22. Alors, écoutez, il va y avoir un arrangement ici, un arrangement notamment financier. Hein. J'ai l'impression ici que vous avez toutes les capacités et la force nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez, pour obtenir ce que vous voulez. Ok ? On ne parle pas que financier. Hein. Faut voir plus loin que la carte de l'argent ici. On est sur une forme d'abondance, de ressources, de capacité intérieure. Vous avez cette force intérieure, vous avez les capacités de poser des actions pour avancer, pour évoluer, faire fructifier quelque chose. Une promotion, faire des heures sup, ça peut être faire avancer un projet. Vous avez la force en vous, vous pouvez le faire. Hein. Vous avez une grande motivation, vous avez de l'ambition et vous allez poser des actions ici. Okay. Et donc on voit bien qu'il va falloir aussi vous réorienter. Il va y avoir une réorientation. Peut-être revoir quelque chose au niveau des finances, peut-être revoir votre façon de faire. Vous ne faites que progresser, vous ne faites qu'avancer. Et donc il va y avoir ici, avec les anneaux, il va y avoir une association, il va y avoir un engagement, il va y avoir une entente ici, quelque chose d'officiel peut-être. Alors, et j'ai l'impression que cet engagement-là, cette signature-là, pourrait générer des conflits. Ok ? Ça va générer des conflits. Ouais. Ça va générer des conflits, des désaccords, de la dualité, de la jalousie. Hein, est-ce que c'est pour atténuer les conflits ou est-ce que ça va les générer ? Je ne pense pas que ça soit pour les atténuer. Moi, je pense plutôt que cette association-là, ce contrat, hein, il va encore être casse-tête. Ça va être casse-tête. C'est l'étape suivante. C'est pour progresser, c'est pour avancer. Parce qu'il va falloir négocier, il va falloir discuter. C'est pas quelque chose de lourd, de chiant, de machin qui va pourrir votre journée, vos fêtes, hein, pas du tout. Mais ça va un peu vous tracasser. Vous voyez, moi j'ai le diable. Il y a quand même ici une situation. Il y a quand même une situation ici qui a besoin d'être réglée. Ouais. Il y a de la manipulation, il y a quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut, je veux que ce soit comme ça, je ferai tout pour y arriver. Et en plus, que ce soit bon ou mauvais, j'ai quelqu'un qui sait faire, qui a les capacités, qui sait faire, qui a tous les outils nécessaires, ok, qui sait manipuler, qui sait convaincre. Et donc, quelqu'un qui sait fixer un objectif, et j'y arriverai, coûte que coûte. Et j'ai quelqu'un qui passe les étapes, qui franchit les portes haut la main.
Une petite carte chacun. Allez, les signes d'air du vendredi 22. Oui, hein, ça va parler argent, ça va parler finances également. Hein. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux avec le fou, on va parler d'un nouveau départ. Vous commencez quelque chose de nouveau, les Gémeaux. Voilà, nouvelle histoire, nouvelle aventure, nouveau sport. Vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Vous partez à l'aventure, vous vous lancez dans quelque chose. Vous verrez plus tard ce que ça donne, mais là, vous avez envie de tenter un truc fou ici. Donc, vous y allez, un nouveau départ, sans réfléchir, mais vous tentez. Hein, ça peut être commencer des cours d'escalade, ça peut être allez vous lever un matin, j'ai envie de me reconvertir, je ne veux plus faire comptable, je veux être ambulancier. Vous voyez, il y a un truc complètement dingue dans le sens là. Les balances. Alors, les balances, on a ici, avec l'impératrice, créer. Vous allez créer quelque chose. Vous avez toutes les capacités intérieures pour créer, pour concevoir. Hein, c'est l'abondance, l'impératrice, elle est vraiment dans la fertilité, elle est dans la maternité, elle développe un projet, les idées foisonnent, elle est dans la sensualité, elle apporte, elle a un apport, elle apporte quelque chose. Et puis oui, la féminité, la sensualité, etc. Et les Verseaux? Alors les Verseaux, avec le chariot, bah dis donc, vous avez 3 arcades majeures. Le chariot, c'est partir à la conquête. Vous partez à la conquête, vous y allez, vous avancez, quels que soient les tiraillements, quels que soient les blocages. Vous y allez, vous foncez, vous arriverez à votre objectif. Hein, vous foncez tête baissée, on l'a vu là, hein, rien ne vous arrêtera. Donc le chariot, c'est la marche triomphante, tout simplement. Allez, on regarde votre relationnel. Les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Alors, les signes d'air. Oh, j'ai un peu de colère là. Pourquoi? Ouais. Bon, les signes d'air, l'idée ici, c'est d'apaiser des tensions, d'apaiser une situation très, très instable. Vous sentez qu'il y a quelque chose là. Si vous n'agissez pas, si vous ne faites pas quelque chose, ça va partir à la catastrophe. Donc, vous allez prendre sur vous, vous allez temporiser, hein, vous allez tirer quelqu'un vers le haut, vous allez vraiment prendre même quelqu'un sous votre aile, hein, les signes d'air. Mais moi, j'ai l'impression ici que, vous voyez, j'ai la fin heureuse. Donc, ou c'est vous qui vivez une situation très instable, compliquée, et vous soufflez, vous prenez sur vous, et vous passez l'éponge, ou alors vous allez apaiser quelqu'un qui est sous tension, vous allez prendre quelqu'un sous votre aile, et vous allez, voilà, vous allez temporiser, comme je vous le disais, ouais, faire en sorte que les choses s'apaisent. On est dans une période de confusion, de réflexion, d'analyse. Hein. On est un peu perdu. Alors, je ne sais pas si c'est vous, les signes d'air, ou si c'est quelqu'un, mais il y a quelque chose qui se répète encore et encore et encore. Et donc, on va prendre le temps ici. Ouais, c'est karmique. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui a besoin d'être analysé, qui a besoin d'être posé, réfléchi. Il y aura, vous voyez, hein, apaisement, réconciliation. Il y a des choses ici qui vont rentrer dans l'ordre. J'ai la mer, l'amour, la protection. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'un peu compliqué. Un rapport de force. Je t'aime, moi non plus. Mais tout va rentrer dans l'ordre, tout va s'apaiser. Allez, on termine pour les signes d'air de les signes d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux.
Les Gémeaux, besoin de liberté, besoin d'indépendance. Les Gémeaux, besoin de souffler, besoin de prendre l'air, besoin de s'émanciper. Hein. J'ai quelqu'un ici qui a besoin d'être libre, d'être autonome et de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à une situation. Besoin, ou alors c'est le conseil. Les balances, eh bien, on se donne les moyens de réécrire une page de son histoire. C'est le bon moment pour faire table rase du passé et pour écrire, pour remplir ce tableau blanc. Donnez-vous les moyens de réussir et c'est ce que vous allez faire. Parce que vous avez une chance incroyable, c'est de recommencer à zéro. Les Verseaux, ça ne voulait pas sortir. Pardon. Les Verseaux, on va parler d'un lien très fort, les Verseaux. Hein, vous êtes intimement liés à quelqu'un. On va parler de rapprochement, de réconciliation. Hein, mais on va vraiment parler d'une complicité très forte, d'un magnétisme fortement ressenti envers quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Vous avez une complicité très palpable avec une personne ici. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 22 décembre. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, c'est parti. Les signes d'eau du vendredi 22. Signe d'eau, vendredi 22. Alors, bon, on est vachement déçu de quelqu'un, d'une situation. Ouais, j'ai l'impression, les amis, que vous avez vécu quelque chose qui vous a énormément touché, qui touche, voyez, voilà, j'ai la lune. La lune, j'allais dire la mère, la lune, la maman, l'enfant. Vous voyez, peut-être un conflit parent-enfant ici. Ok. Il y a quelque chose ici qui s'est terminé. Il y a quelque chose. Ouais, quelque chose a été cassé. Quelque chose a été cassé. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir pendant un petit moment. Ouais, il va y avoir pendant un petit. Les choses ne vont pas changer pendant un petit moment. Vous voyez, avec la longue vue, là, on est sur du long terme, on est sur... ouais, les choses vont se passer autrement, différemment, pendant un petit moment. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est que avec la roue, quelque chose est en train de changer, quelque chose est en mouvement. Les choses vont se... Qui est-ce qui avait le même genre de message? Je crois que c'était pas les signes de terre. Je sais plus. Bref, là, on me dit... on va vers quelque chose de plus stable. Il va y avoir un apaisement, il va y avoir un rééquilibrage. C'est en train de se mettre en place. Hein. La justice nous montre bien qu'il y a quelque chose qui se réajuste. L'équilibre, j'ai deux cartes d'équilibre, hein, deux cartes de stabilité. Quelque chose sera beaucoup plus structuré ici. Beaucoup plus structuré. Il va falloir faire preuve de discernement. Le sage, c'est aussi la lenteur. Prendre le temps de méditer, de réfléchir, la lenteur. Donc, comme je vous disais, il va falloir prendre le temps maintenant parce que ça va pas se mettre en place comme ça du jour au lendemain. C'est en route, c'est en mouvement. Donc le temps que la roue tourne, le temps que les choses bougent, ça peut durer une semaine, ça peut durer 3 mois, tout dépend de la situation. Mais ce laps de temps-là va vous apporter énormément de choses. Et puis le sage, c'est vraiment une décision sage, c'est la meilleure solution, la meilleure façon de faire. On parle de... C'est quelqu'un d'âgé, hein, c'est vraiment le savoir, la connaissance. Faut laisser le temps d'en apprendre davantage. Vous allez en apprendre davantage. Si c'est un conflit parent-enfant ici... Avec le temps, le recul, on aura une autre vision des choses. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi un dossier juridique, administratif, qui est en train d'être examiné par un juge, par quelqu'un qui a l'expérience. Hein. Et donc, il faut prendre le temps d'examiner le dossier.
Mais moi, j'ai des cartes quand même assez positives, où les choses vont rentrer dans l'ordre, les choses vont s'apaiser. Il y a un réajustement, il y a un rééquilibrage, hein, et ce sera beaucoup plus juste. Vous voyez, j'ai le diable. Hein. Il y a là vraiment une situation très compliquée. Hein. Vous allez de toute façon sortir des vieux schémas, il y a peut-être un peu de manipulation. On sent que c'est conflit, manipulation, dépendance avec le diable, il y a quelque chose de malsain. Mais pour moi, là, ça va... Comment expliquer? Ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser, ça va se tasser, ça se remet en place. Alors, j'ai pas vraiment, vous voyez, j'ai pas vraiment une notion de patience, mais le temps va faire son œuvre. Le temps va faire son œuvre. Il faut avoir confiance. Ouais, j'ai quand même l'amour. J'ai quand même des choses... vous voyez, il faut rester optimiste. Tout, ça finira bien. L'amour est là. Mais là, j'ai envie de dire, on est un peu entre... C'est fou, mais je crois que c'était les signes de terre qui avaient les mêmes tirages, je ne sais plus. En tout cas, on est un peu entre deux. Et le fait de devoir attendre, de patienter, ça peut mettre en rogne. Hein. Mais voilà, il faut laisser faire les choses. Effectivement. Il y a un réajustement qui se fait. Vous voyez, ces trois cartes-là, elles parlent de la même chose. Le mouvement, réajustement, réalignement. Il faut avoir confiance. Ensuite, les signes d'eau pour ce vendredi. Allez, signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers avec chevalier d'épée. On va parler de communication, on va parler d'idées. Il y a des échanges, hein, on échange des idées. Il y a des choses qui se disent. Vous allez entendre beaucoup de choses. Après, à boire et à manger, il va falloir faire le tri. Hein, les cancers par rapport à tout ce qui va être dit, toutes les informations que vous allez récolter. Il va y avoir des vérités, il y a des choses qui vont éclater. Enfin voilà, attendez-vous à pas mal d'inattendus. Parce que, ouais, là, ça va bouger. Hein. Chevalier d'épée, on va dire des choses qui vont pas forcément plaire, mais on va les dire. Les scorpions, 8 de coupe, c'est un départ. On abandonne. On n'en peut plus, on capitule, on s'éloigne, on part, on s'en va. 8 de coupe. On va chercher la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte du bonheur, de la joie. Donc là où on est actuellement, bah, ça va pas, ça plaît pas, ça ne convient plus. On a fait le tour des 8 coupes, elles sont vides. Donc on part, on quitte, on s'éloigne. On s'en va. Et puis les poissons, on va parler avec les 2 de coupe, d'âme sœur. Hein, quelqu'un avec qui on s'entend extrêmement bien, il y a une belle complicité. C'est une vraie rencontre, hein, c'est vraiment le respect, c'est vraiment l'équivalent, c'est une relation saine, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, on se reconnaît en l'autre, voilà, que ce soit en amitié ou en amour, même au niveau du professionnel, quelqu'un avec qui vous serez sur le même plan. Ensuite, on continue. Les signes d'eau du vendredi. Alors, on parle d'un déménagement, on parle de changement, on parle de mouvement ici. On tourne une page, on va vers quelque chose de bien mieux, plus calme, une atmosphère plus reposante, plus saine. J'ai du bélier, taureau, gémeaux. Oh, j'aime pas trop dire les signes parce que c'est trop général. Cancer, lion, vierge. Bélier, taureau, gémeaux. Bon, là, j'ai quelqu'un qui a peut-être semé la zizanie. Hein. La rivale, la femme rivale, la concurrence, l'adversité, l'adversaire, femme ou homme, peu importe. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un ici Est-ce qu'on... Vous voyez, j'ai les choses qui bougent, un déménagement, une ouverture. Est-ce qu'on ne va pas vers quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un ici n'est pas venu manipuler? Est-ce que quelqu'un n'est pas venu semer la zizanie? Vous voyez, parce que là, on tourne une page, on passe à autre chose. Et il y a une personne qui n'est pas étrangère à tout cela. Donc oui, on va vers un nouveau départ, on va vers quelque chose de plus sain. Je ne sais pas si c'est plus sain, en tout cas, où il y a ce besoin d'aller ailleurs, d'aller ou vers cette personne, ou d'y aller. Voilà. Bien ou mal, c'est pas le sujet, c'est que là, on a l'opportunité, les signes d'eau, de passer à autre chose.
Il y a eu de la rivalité, il y a peut-être eu un... Ah ouais, il y a de la magie. Hein. Je pense vraiment ici que on a peut-être été influencé par quelqu'un, les signes d'eau. Vous voyez, j'ai le grand-père ou la grand-mère ou quelqu'un d'âge mûr, quelqu'un qui a plus d'expérience, ou quelqu'un en qui on fait confiance. Il y a la magie, l'envoûtement, que ce soit... alors, je ne parle pas de magie noire, hein, mais la parole, quelqu'un qui a le don de persuader, qui a su convaincre. Donc voilà, on passe à autre chose. Là, il y a un truc, on passe à autre chose. C'est le moment où, ça y est, on a bifurqué, on a choisi, et on se lance dans ce nouveau truc. À tort ou à raison, peu importe. Hein. Signe d'eau, on a la guérison, effectivement, l'apaisement. On se libère du passé, on s'éloigne. Protection, ça fera du bien. Ok? La situation là, elle fera du bien à tout le monde. Un grand soulagement, une libération. Ouais, il faut savoir tourner la page, il faut savoir passer à autre chose, quelles qu'en soient les conséquences. Les signes d'eau pour ce vendredi, les cancers. Alors, les cancers, on a quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de maturité, différence de taille. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Voilà, vous serez fortement attiré par cette personne avec qui il y a cette différence et vous allez créer du lien avec cette personne. C'est cette différence qui vous rapproche. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'un retour. Quelque chose qui revient. Alors, ça peut être une personne du passé qui revient. Ça peut être quelqu'un de sa famille qu'on n'a pas vu depuis très longtemps qui revient. Mais ça peut être aussi une situation qu'on a vécue il y a très longtemps et qui se répète encore. Et les poissons, on va parler d'un fiasco, d'un flop total. Il y a une situation ici qu'on laisse se détériorer petit à petit. Ça fait un petit moment que ça dure. Et ouais, on n'a pas été assez vigilant. Donc là, c'est la ruine totale. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi. Moi, je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages de ce vendredi 22 décembre. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Du vendredi. Ah bah dis donc, c'est sympa. Ouais. J'ai ici un arrangement, j'ai ici avec la paix, on a quelque chose qui s'améliore, il y a une délivrance, on a une énorme sérénité, on a le succès pour vous, vous avez quelque chose qui est confirmé, vous avez vraiment quelque chose, la chance vous sourit, vous avez une victoire, il y a une forme de notoriété, quelque chose qui vous rapporte, seulement vous doutez, seulement vous avez peur, vous avez peut-être des angoisses, vous êtes dans l'incertitude. Ouais, j'ai l'impression que on vous montre la voie du succès, vous avez une opportunité, on vous montre où aller, on vous dit quoi faire, et vous hésitez à partir, vous hésitez à y aller, vous hésitez à signer, vous hésitez à franchir le cap. Oui, alors ça peut être par exemple un passage en retraite. Vous allez en retraite et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'est le cap en lui-même qui est difficile. Peut-être aussi avec toutes les démarches qui vont avec. Hein, vous vous demandez, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'arriverai à lâcher? Est-ce que j'arrive... Voilà, vous vous posez tout un tas de questions. Mais on me dit, oui, il faut y aller. Vous êtes tout à fait capable. Il n'y a pas de souci à vous faire. Vous avez l'argent, vous avez l'abondance. L'argent, c'est également les ressources et les capacités intérieures. Donc, vous êtes tout à fait capable de faire ce grand bond en avant. Vous êtes tout à fait capable de trouver des solutions. Tous les feux sont verts. Tous les feux sont verts. Et en plus de ça, on vous montre le chemin. Vous n'avez qu'à suivre. Vous n'avez qu'à suivre les petits cailloux du petit poussé. Donc, oui, allez-y. N'hésitez pas. Partez, quittez. Ne vous retournez pas, laissez derrière vous tout ce que vous devez laisser derrière vous finalement et accueillez, ouvrez grand les bras à cette nouveauté, les signes de feu. Ouais. La meilleure solution, j'ai l'impression, c'est le départ, c'est partir. Quelque chose doit s'en aller, quelqu'un doit partir.
comment le faire partir, comment partir, quel processus. C'est un peu le bazar, c'est un peu le brouillard, mais vous avez tous les éléments là sous la main pour. Il suffit d'assembler. C'est la seule solution. Vous trouverez la paix, la sérénité. Il n'y a aucun souci à vous faire. On vous aidera. Ouais. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Hein? Ça va le faire. Donc, je pense plus que cette confusion, c'est entre vous et vous. Mais pas avec les autres. Hein. Parce que là, on me dit, c'est tout bon. C'est bingo. Allez, une petite carte chacun. Signe de feu. Signe de feu du vendredi. La force, le courage et la maîtrise. Les béliers. Les béliers, le roi de coupe. Alors les béliers, on va parler de gérer les conflits. Vous êtes dans la douceur, vous êtes dans la rondeur, les béliers. Vous prenez des décisions, vous imposez certaines choses, mais dans la douceur. Le roi de coupe, c'est il est maître de lui. Il est très sensible, mais suffisamment solide pour rester droit. Il écoute son cœur, voilà, il écoute son intuition, il écoute son cœur, mais il en impose quand même. Une main de fer dans un gant de velours. Les lions, alors les lions, 8 de coupe, bah, c'est le départ. Hein. On part, on quitte, on s'en va. Au niveau des émotions, il y a quelque chose, là, une situation, quelqu'un. Les 8 coupes, elles sont vides. Elles ne vous apportent plus rien. Donc, c'est une introspection. On départ, on quitte, on part, on passe à autre chose, clairement. On va chercher cette 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction et du vœu réalisé. Vous sentez, vous êtes appelé ailleurs, à autre chose. Et puis les sagittaires. Les sagittaires, chevalier d'épée. Bon, là, il va y avoir des explications, hein, les sagittaires. Des discussions, des échanges. Attendez-vous à beaucoup d'inattendus, des vérités qui sont exprimées. Mais parfois, peut-être des petites engueulades. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça peut. En tout cas, ici, bon, nous avons été interrompus. Donc, je continue avec le relationnel. Hop, hop, hop. Ici, les signes de feu pour ce vendredi. Les signes de feu du vendredi 22. Alors, vendredi 22. Alors, ici, moi, j'ai quelqu'un ici qui persiste et signe dans son mensonge. Quelqu'un qui persiste dans son mensonge. Quelqu'un qui joue la comédie, quelqu'un qui se fait un film et qui y croit. Voilà. Quelqu'un qui est peut-être seul contre tous, mais vous voyez, là, j'ai un mensonge, j'ai une manipulation, j'ai une comédie, j'ai quelque chose comme ça, et j'ai quelqu'un qui reste campé sur ses positions, même si ces positions, ce ne sont pas les bonnes, et même si on montre par A plus B, on a une preuve qu'il y a mensonge, qu'il y a du prix, eh bien cette personne-là, elle n'ira jusqu'au bout. Ouais. Elle n'ira jusqu'au bout. La famille, ouais. J'ai une notion de famille, de groupe, de clan. Il s'est passé quelque chose, là, les signes de feu. Avec la famille, le groupe, les amis, le clan, l'entourage. Ouais, il y a un truc, là. Quelque chose qui est basé sur du mensonge. Sur de la manipulation et du mensonge, quelque chose de malsain. Et on en vient à une séparation, à une rupture, à une grosse engueulade, à une grosse prise de distance. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle prend une décision avec sa petite voix intérieure qui lui dit c'est pas bien. C'est pas bien, mais elle le fait quand même. Parce que même si elle était pris la main dans le sac, elle continue par égoïsme, par
par fierté, par tout ce que vous voulez. Donc ouais. J'ai quelqu'un là qui s'éloigne de tout le monde, qui coupe les ponts. Oh là là. Alors j'ai la famille, réciprocité, la ruse, vous voyez. Hein. J'ai quelqu'un qui quitte un milieu sain, quelqu'un qui quitte une bonne ambiance. Et puis le truc, c'est que les autres sont tous d'accord pour dire cette personne-là est une menteuse, cette personne-là est malsaine, cette personne-là a mal agi. Donc seul contre tous, en quelque sorte. Bon, ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Au bout de quelques temps, il y aura du manque, il y aura un manque, il y aura un mea culpa. Mais ouais, il va falloir que cette personne-là se rende compte d'elle-même qu'elle a un peu merdé. Hein. Signe de feu pour ce vendredi. Alors, les béliers. Les béliers, on a des perturbations extérieures ici. J'ai quelqu'un. Une énergie tierce qui vient semer la zizanie. Une énergie tierce qui vient tout bouleverser. Et pas forcément en bien. Ouais. Là, on n'est plus à 2, on est à 3 ou plus. Et ça vient vraiment gangréner quelque chose de déjà existant et qui fonctionnait bien. Les lions. Les lions, alors moi on dit que vous progressez étape par étape. Vous êtes sur le bon chemin. Vous y allez tranquillou milou à votre rythme, les lions. Voilà, il y a une évolution qui se fait très lentement, mais positivement. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais en tout cas, on vous dit, pas de crainte, pas de peur, les lions. C'est la bonne façon de faire. Et les sagittaires, il va falloir faire un bilan d'une situation ici. Faire un tri, faire un bilan, faire la part des choses, surtout, et reprendre les choses en main. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse, et je vous dis à demain.